L'innovation majeure de la stretching machine est l'apport, pour le praticien, d'une donnée fondamentale pour la conduite de ces étirements, la force résistive. Ce nouveau paramètre est exprimé en newton-mètre, car c'est le produit d'une force par une longueur. La valeur de la force est donnée par un capteur qui mesure la résistance qu'oppose le muscle à son propre étirement. La longueur est la distance entre le capteur et l'axe de rotation de la hanche. La maîtrise de cette mesure est capitale. En effet, si l'on observe le comportement de l'entité myotendineuse lors d'un étirement passif, progressif, en mesurant l'effort de traction en fonction de la longueur d'allongement, 4 étapes peuvent apparaître. Une première étape, dite phase élastique, où les tissus retrouveront leur position de départ dès le relâchement. Une deuxième étape, dite de remaniement moléculaire, au cours de laquelle les tissus vont se déformer sans se rompre, laissant place à une cicatrisation. Vient ensuite une troisième étape, où une partie des tissus est lésée et ne retrouvera pas sa position de départ au relâchement. Ces deux dernières étapes constituent la phase plastique. Si la traction continue, intervient la quatrième étape, dite phase de rupture. Sans la mesure de la force résistive, le seuil de tolérance à la douleur est le seul élément qui permet de juger de l'amplitude maximale à atteindre. Or, la zone d'apparition du seuil de tolérance de la douleur peut, selon les individus et leur résistance à la douleur, se situer dans la phase plastique, avec les risques que cela peut comporter. C'est là qu'apparaissent tous les apports de la stretching machine. Sa capacité à mesurer et traiter les informations ouvre de nouvelles possibilités. Par exemple, elle donne accès à une représentation de la viscoélasticité. Cette courbe, fournie en temps réel seconde par seconde par la stretching machine, nous indique l'aptitude du muscle à se relâcher et donc à pouvoir s'allonger. Lors de la phase statique de l'étirement, c'est-à-dire lors du maintien à un même angle sur la partie verte de la courbe, on peut s'apercevoir de la faculté ou non du système myotendineux à se relâcher et donc à s'allonger. Elle peut donner aussi une image de la raideur d'un muscle et de son évolution dans le temps. Sur cette courbe, qui représente la variation de la force résistive en fonction de l'angle de rotation, la pente de la courbe est représentative de la raideur, et l'évolution dans le temps au cours des exercices est flagrante. Cette information, précieuse pour le praticien, est des plus motivantes pour le patient.